aux yeux de Dieu, on mérite la mort, mais à cause du sacrifice de Jésus, on est couvert par son sang. Puis on peut avoir cette relation. Mais pourquoi on mérite la mort? S'il y a un amour inconditionnel. T'as atteint genre une popularité, t'étais pas bien, tu prenais beaucoup de drogue, alcool et tout. Fait que là, t'es allé faire de l'ayahuasca, t'as eu une révélation. Non, c'est que le trip d'ayahuasca, j'ai réalisé qu'il y avait un monde spirituel. Mais t'as eu genre une canalisation, on dirait. Ça veut dire quoi, canalisation? Dans le sens, il y a comme une petite voix dans ta tête qui t'a dit d'y aller. Quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois, c'est comme là que j'ai compris, il y a un Dieu, genre. Comme je m'étais jamais posé la question. Mais mettons, faudrait que tout le monde soit, mettons, en lien avec Jésus sur la terre pour avoir accès à cette pureté. Pour avoir accès à Dieu. La seule façon d'être Avoir pur accès aux à yeux de Dieu. Dieu, c'est en reconnaissant Jésus. Ouais. Fait que je pense que c'est là que ça diverge, mettons, nos façons de penser. Bienvenue à Entre deux mondes. En passant, on est commandité par Eros et compagnie. Merci Eros et compagnie. Merci beaucoup. Fait que merci beaucoup. On a un code promo dans les liens. Dans le lien. Un lien. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Voilà. Ouais. Fait que, enchanté. 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 Mais on s'est vu 2 fois. Le bon vieux Eros et compagnie. Ouais, hein, ça faisait longtemps. Ouais. Mais oui, pour revenir à ce qu'on s'est croisés 2 fois. Pas une fois. Ben là, c'est la 2e fois. C'est ça. Une fois, genre. Vous Au avez gala déjà eu des- un conflit. Ça, c'est une autre affaire. Mais oui, on s'est rencontrés au gala des influenceurs. Ouais. Ben, on a c'était parlé- bref. Hein? Ouais, c'était bref. C'était Ouais, puis de bref. toute façon, il y a tellement de monde puis tout. Ouais. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'on s'était dit. Je me souviens juste, tu me disais, ah ouais, on s'en va au danseur. Tu sais, puis Ah ouais. là, hein? j'étais comme, tu sais, moi, ça m'interpelle pas nécessairement les danseurs, mais tu sais, j'étais content pour toi à ce moment-là, parce que à ce Ça moment-là, m'interpelle plus non c'est plus. ça que je me dis, genre. Aïe, faut-tu être loser, je vais le dire de même, pour se vanter d'aller au danseur. En tout cas. Je suis bien Ouais, content. mais aussi, tu sais, c'est quand tu vieillis, tu fais tes expériences, puis tu as besoin de l'expérimenter pour savoir, tu sais, c'est quoi. Ouais. Mais, tu sais, à ce Non. moment-là, Je comprends ce que tu essaies de dire, mais c'est plus un mode d'avoir besoin de le dire. Je suis comme, my gosh, j'avais vraiment besoin d'attention à ce moment-là. ah, ben, tu sais, j'ai pas vu de même, là. Fait que, Mais là, présente-toi. Il y a sûrement des gens. Sûrement que la majorité des gens te connaissent, mais il y a Mais probablement des gens qui savent pas. Fait que présente-toi, Ouais. t'en es où aujourd'hui, là? Tu vas plus au danseur, là. C'est quoi tu fais? Ouais, c'est ça. Ben là, je m'en vais plus faire tout Non, aux non, c'est ça, danseuses. c'est fini, là. Ben, je m'appelle Jérémy Notario, GNT, c'est pour mes initiales. Je connais sous le nom de GNT, puis c'est mes initiales. Puis j'étais encore un YouTuber, mais plus de la même façon, mais j'ai été un YouTuber depuis 2018, fait que 7 ans. Puis en gros, j'ai été le premier YouTuber canadien commandité par Monster. J'ai dépassé 140 000 abonnés sur ma chaîne YouTube personnelle. J'avais mon podcast Prends un break qui avait je sais pas combien d'abonnés, mais beaucoup, tu sais, puis ça avait fait du bruit. Fait que c'est pas mal ça. Le big picture. Moi, ta transition, Ok, hein. ouais, c'est ça. Puis après ça, tu sais, comme j'avais une vie de consommation, de lifestyle, un rockstar lifestyle, un fast-paced lifestyle que je dirais. Puis je montrais tout ça sur les réseaux sociaux, j'exposais ça. Puis un jour, j'ai complètement changé de vie. Ça s'est pas mal fait du jour au lendemain. Pas tant intérieurement pour moi, mais plus sur les réseaux sociaux. Mettons, j'ai commencé à parler de Dieu. Puis à un moment donné, j'ai comme tout quitté. Arrêté de faire des vidéos sur ma chaîne personnelle que j'ai délité à ce jour. T'as délité, t'as pas Ouais, mis elle en est plus privé, là. genre? Ah ouais? Elle est plus là. Ben, Ben, je veux dire, les vidéos sont privées. là. Ok, fait mais que c'est ça, ouais, la chaîne, tu pourras pas la trouver. ouais. OK. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai mon nouveau podcast qui s'appelle Pour de vrai. Puis ça va faire quasiment 2 ans que je suis un chrétien, puis que maintenant je lis la Bible à chaque jour, puis je m'en vais à l'église à chaque semaine. Fait que, Ça t'a sauvé, ouais. en gros. Ouais, mais ton éveil spirituel, c'est fait comment? Genre, y a-tu un moment clé, mettons, qui a fait comme aïe, ok, c'est. Ouais. Ben 100%. Mais hey man, moi juste avant de rentrer ok, là-dedans, ok, vas-y. je veux rentrer. Excuse, je sais que c'est pas de podcast là. Non, vas-y, mais vas-y. sur le. C'est-tu un peu le beef qu'on avait eu ces réseaux Non, sociaux? pardon, j'aimerais ça savoir. C'est pour ça que je C'est suis allée ça, direct hein? là tantôt, puis finalement. C'est ça, c'est pour Je ça veux que, parce que savoir. ça va être long mon histoire, puis je sais que tu veux le savoir. Ouais, je veux savoir, moi. Fait, Je dois rappelle-moi pas ton être nom, la je sais. seule. Émilie. Émilie, Ouais. en plus, je l'avais. Mais ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, je me rappelle même plus. Mais je me rappelle juste de la toune. C'était juste. Il avait fait une vidéo sur Laura Gabriel, je pense, avec. Je me souviens plus son nom.
En tout cas, je me souviens plus de son Jack nom. Leblanc. Ouais, c'est ça. Puis t'avais fait un genre de live, puis je pense que tu mettais des extraits. C'était pas des lives, c'était ma deuxième chaîne YouTube. Le principe, c'était. Parce qu'avant, c'était comme full montage. Tu sais, tu coupes, puis c'est full. Mais là, c'était vraiment le but, c'était. Tu pèses record, puis tu fais pas de montage, puis après ça, tu poses ça, puis on va réagir à des vidéos. Fait que le but, tu sais, comme ça, c'était avant que Twitch devienne très populaire. Avant, c'était juste du gaming, Twitch, genre, c'était pas vraiment du live stream. Fait que c'était comme, j'étais comme, garde, le monde va triper à avoir juste du raw. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on réagissait à des vidéos de YouTubers québécois à poche. Puis moi, j'avais comme une haine contre les YouTubers. Je pense que j'ai vu cette vidéo-là. Oui, ça me dit quelque chose. Ça se peut, là, parce qu'on. Ça a quand même fait. Ça m'a fait genre. Honnêtement, je m'attendais pas à ça, mais genre quasiment 50 000 vues pour juste nous qui regardent la vidéo de Laura Gabriel. Je trouvais que son montage, c'était. Qui se fout de sa gueule de A à Z. C'est de l'intimidation pure, là. Genre, c'était vraiment con, là. Puis là, t'avais fait. Ouais, c'est ça, je l'avais repris, j'avais fait une vidéo là-dessus, je l'avais repris. Pour défendre un peu. Ouais, tu sais, j'étais comme, tu sais, t'as un public, t'as des jeunes qui t'écoutent. Puis là, je trouvais ça. Parce que, tu sais, c'était vraiment des jeunes, là. Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est wrong, tu sais, un peu, mais tu sais. C'était super wrong, mais puis là, tu sais, comme. Puis après, lui, il était comme, oh shit, un beef. Puis là, après, j'avais embarqué là-dedans, tu sais, j'avais fait une autre tune, mais tu sais, c'était plus dans l'humour aussi, tu sais, c'était pas. C'est toi qui avais fait la première tune. T'avais fait une tune, genre? Ça se peut. Je pense que t'avais fait une vidéo YouTube en. Non, c'est toi qui as fait la première tune, je pense. C'est ça, c'est moi. Puis t'avais fait une vidéo YouTube avec un genre de diss track dans une vidéo complète avec plein d'autres affaires. On veut savoir dans les commentaires ceux qui ont vécu ça en live, là. Qui ont vu ça, ouais. Moi, je me rappelle, la tune, je pourrais te l'envoyer, là, si jamais, mais. C'était genre. Tu es tombé dans l'oubli, puis personne te suit. C'était ça. Mais tu sais, c'était vrai dans un sens, là. Tu sais, j'avais moins de visibilité. Puis... Mais tu sais, je pense ça aussi. Ça t'a fait quoi, cette tune-là? Ben, c'était vrai dans un sens, parce que je pense, oui, tu sais, j'avais comme un. Je voulais caler ce qu'il y avait à dire, mais c'est vrai aussi que je voulais comme surfer un peu sur sa popularité, genre. Tu sais, il y avait comme tout ça en même temps. Ouais, ben c'est bon que tu l'admets, là. Comme à ce moment-là, même moi, j'étais popping, j'avais un ego surdimensionné. J'avais gagné, je pense, 60 000 abonnés sur YouTube en 1 an, qui était comme quasiment du jamais vu, je pense, sur le YouTube québécois, tu sais. Ouais. Fait que j'étais vraiment. Tu sais, comme. Puis là, j'étais sûr que, tu sais, comme moi, dans ma tête, j'allais être le plus populaire au Québec. Fait que. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Puis le beef, c'est ça qui alimentait ce feu-là, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, va le call out. Puis là, après ça, on s'est vu comme 3 ans après, je pense, au Gala des influenceurs, la première édition. Puis t'étais venu voir, tout était correct, là. Mais je sais qu'à un moment donné, genre, je pense que tu filmais une affaire, puis là, j'avais niaisé, puis là, j'ai senti que tu l'avais mal pris, ou comme si je te niaisais, ou whatever. Puis là, je fais, oh shit, ok. Je m'en rappelle pas. Mais tu sais, en même temps, j'ai un humour très sarcastique aussi sur les réseaux sociaux, fait que peut-être, tu sais, t'as pu l'interpréter de cette façon-là. Peut-être. Mais je sais que tu sais, comme. Tu sais, comme tantôt, c'est drôle de parler d'ego death, là, tu sais, parce que là, ça va faire un peu partie de pourquoi j'étais allé faire de l'ayahuasca au Pérou, là. Mais c'était ça, le but, c'était de tuer son plus gros démon, faire un ego death. Mais à ce moment-là, j'avais un gros ego, puis très peu de confiance. Fait que c'était comme deux extrêmes. C'était comme, tu voyais le gars avec le plus gros ego, genre, qui joue le personnage d'un gars ultra confiant, mais que le gars, comme, il est comme sur une fondation de vitre, qu'une petite roche peut casser toute la fondation. C'est souvent ça, là, quand vous voyez des gens qui ont des gros égos, c'est souvent un gros manque de confiance. Fait que c'était vraiment ça. Fait que ça me surprend pas, je m'en rappelle pas. Fait que j'étais gelé, H24, mais ça me surprendrait pas qu'une petite joke, je l'ai mal pris, tu sais. Fait que là, ramène-nous à ton histoire, là. Ouais, fait que là, c'est ça. Fait que là, je commence à. J'allais pas bien. Je vais vraiment faire l'histoire courte parce que je l'ai quand même compté. Compté sur long et large. Mais me semble, tu sais, un moment clé, tu sais, j'aimerais savoir, tu sais, qu'est-ce qui a fait. Parce que tu t'es senti appelé par la Bible. De ce que j'ai compris, là, c'est qu'à un moment donné, t'as voulu lire la Bible, mais qu'est-ce qui a emmené vers ça, genre? Mais là, mettons, en gros, t'as atteint genre une popularité, t'étais pas bien, tu prenais beaucoup de drogue, alcool et tout. Fait que là, t'es allé faire de l'ayahuasca. T'as eu une révélation, mais c'était comme une fausse révélation, en gros, là. Juste pour que les gens soient. Avant que tu dises vraiment pour les gens qui savent pas. Ben, tu sais, comme. La Bible est claire que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Fait comme c'est clair que pour moi,
aujourd'hui, je réalise que c'est une fausse spiritualité ou une fausse vérité que j'ai vécue sur l'ayahuasca. Puis, c'est drôle de dire ça quand il y a des cartes je me rappelle plus c'est quoi le nom. Un oracle, ouais. Ouais, un oracle, il y a Ouija en arrière. Ouais, il y a tout genre. Toutes les choses que comme. Je vais le dire comme c'est, là, puis ça va peut-être offusquer. Non. Mais on est là pour avoir plein d'opinions exactement, différentes. Exactement, transparent. Mais dans la Bible, ça dit c'est démoniaque, et tout ça. Fait que c'est drôle de dire ça ici, mais ouais, c'est ça. Fait que là, quand j'étais allé faire de l'ayahuasca, pour ceux qui savent pas, c'est comme un psychédélique. J'étais allé faire ça au Pérou, dans les montagnes, avec un groupe de 7 personnes que je connaissais pas. Puis il y avait 3 chamans, un chaman plus 2 madames qui chantaient des chansons bizarres. Puis tu prends cette drogue-là qui est comme du moche fois 1000, genre, ou du DMT mélangé avec des racines, que c'est comme ce qui fait que ton corps l'assimile plus. Comme du DMT, ça dure, savez-vous c'est quoi? Oui. Ouais. C'est comme la drogue que tu sécrètes quand tu es sur le bord de mourir. Ouais, là. c'est ça. Ouais. Mais comme il y a du monde qui prend ça volontairement, là. Mais c'est ça, je pense que ça dure 5, j'ai jamais fait, mais 5 minutes, genre 10 minutes. Mais l'ayahuasca, c'est comme 3 à 5 heures. Fait que c'est vraiment plus intense. Fait que c'est ça. Fait que moi quand j'étais allé faire ça, c'est que je cherchais des réponses, je cherchais la vérité. J'avais compris que le milieu des influenceurs, puis le fame, puis l'argent allait jamais me rendre heureux. Tu sais, j'ai été malheureux, pas malheureux, je dirais brûlé pendant comme les 5 ans de mon gros grind sur YouTube. Je consommais, puis de plus en plus, puis... c'est une job c'est une vraie job là. C'était du 50-60 heures semaine. Je sors pas de chez nous sans filmer du contenu. Quand je suis chez nous, je fais du montage. Quand j'ai fini le montage, je m'en vais me péter à la face pour filmer du contenu, puis ça l'arrêtait pas. J'étais brûlé, j'étais fatigué, mais au moins je me disais je vais être heureux. Puis c'est quand j'étais arrivé au stade que je voyais du monde plus riche que moi, bien plus riche, là. Tu sais, je faisais un salaire je faisais du 120 000 par année pendant 3-4 ans de ma vie. Mais quand j'ai vu du monde, genre, multimillionnaire, puis faire de la coke avec moi dans la toilette, puis courir après les mêmes filles de mon âge... T'as pas de limite, là. J'étais comme, tu sais, comme moi, je voyais ça sur les réseaux sociaux, là, tu sais, dans ton temps, là, mettons, que t'étais popping, là. Puis je voyais ça, puis là, j'étais comme, OK, genre, ça m'intéresse. Là, après ça, il y a le monde d'OD, puis là, tu vois leurs stories, sont au party VIP de Chaga, puis t'es comme, aïe, c'est là. Puis là, tu vois toutes les Insta Babe, puis t'es comme, aïe, une fois que je vais être là, puis tout, je vais être bien. Puis là, tu réalises pas qu'ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de toi, tu sais, comme. Puis tout le monde un peu s'en fout de toi dans ce milieu-là. Fait que là, j'étais comme, les gars multimillionnaires courent après ces filles-là, ils s'en foutent, là, ils veulent juste ton cash, là. Ils veulent juste leur story Instagram, là. Fait que là, quand j'ai réalisé, OK, c'est pas l'argent qui va me rendre riche, qui va me rendre heureux, c'est pas le fame qui va me rendre heureux, parce qu'on dirait que comme plus j'en ai, le moins je me sens aimé, le moins je me sens vrai. Tu sais, je commençais à faire des choses. Comme t'étais une équipe, c'est plus juste toi qui run ça. Fait que tu fais moins des choses selon tes propres valeurs. Fait que, en tout cas, bref, j'étais de moins en moins bien avec le fame aussi. Là, les filles aussi, à un moment donné, je me pognais des filles qui étaient complètement out of my league, mais qui voulaient juste, genre, qui étaient juste intéressées parce que j'étais populaire. Fait que là, ça non plus, une belle fille, j'étais comme, que avant le 15 ans, le mois à 15 ans aurait trippé. J'étais comme, bof, on s'entorche. Même, je me rappelle même plus de son nom, tu sais, le lendemain. Fait que là, j'étais comme tout ça, j'étais comme bon, c'est quoi? Fait que bam, je m'en vais faire de l'ayahuasca au Pérou parce que je vais tuer mon plus gros démon parce que là, il n'y a plus de lumière au bout du tunnel. Le mensonge que je me disais, un jour, je vais être heureux, il n'existe plus. Je sais que c'est un mensonge, mais c'est quoi ça veut dire? Au moins, il y avait la petite lumière au fond du tunnel quand je croyais à ce mensonge-là, mais là, il n'y avait plus. Il n'y avait plus de lumière. Fait que j'étais comme bon, fait que c'est ça, je suis allé faire de l'ayahuasca. Mais t'as eu genre une canalisation, on dirait. Ça veut dire quoi, canalisation? Dans le sens, il y a comme une petite voix dans ta tête qui t'a dit d'y aller. Ton intuition, tu vois, la vie de Dieu. Il y a une petite voix qui t'a dit d'aller au Pérou, mais tu savais même pas ce qui se passait là-bas. Ouais, exact. Ça à un moment donné. Ouais, exact, c'est ça. J'avais commencé à méditer. J'ai la petite bombe ici, écrit pauvre petite tête. Puis c'est à cause que j'avais l'impression que ma tête allait exploser. Puis j'ai commencé à méditer à ce moment-là, juste de fermer mes yeux pendant un petit 5 minutes. Puis de comme être bien, entre guillemets, avec moi-même. Puis j'étais pas capable. J'avais de la misère. Fait que c'était vraiment juste la méditation des fois qui m'aidait à faire à être bien avec moi-même pendant un petit 5 minutes. Puis à un moment donné, je suis allé sur le bord de l'eau, puis j'ai eu cette voix-là qui a dit va tout seul au Pérou. T'sais.
Fait que c'est cette voie-là. Aujourd'hui, je sais que c'est la voie de Dieu. Après ça, la décision d'aller faire de l'ayahuasca, ça, c'était ma décision. Il n'y a pas une voix qui m'a dit d'aller au Pérou. Je veux dire, faire de l'ayahuasca, là, ça, c'est sûr. Mais mettons, au Pérou, au-delà de l'ayahuasca, qu'est-ce qui t'a marqué? Au Pérou? Ouais, c'est ça. Tu sais, si, mettons, t'aurais pas fait l'ayahuasca, est-ce que ça aurait été aussi révélateur, genre? Non, c'est vraiment le trip d'ayahuasca. Okay. Là. C'est vraiment... Tu sais, comme le Pérou, c'est malade. La bouffe, genre, tu as le meilleur repas pour 30$. Comme, c'est vraiment... le paysage, il est beau. C'est ça. Puis il y a des massages pas chers partout. Moins qu'au Vietnam. Vietnam, c'est encore plus next level. 5$, une demi-heure de massage de pied. Je vous recommande à tout le monde. Vietnam, 5$, massage de pied. Il n'y a rien qui bat ça dans la vie, je pense. Là. C'est comme un close second à Jésus. OK, il n'y a pas un after. OK, il y a vraiment juste le massage. Mais non, sûrement qu'il y en a, là, mais moi, je suis plus là dans ma vie. On n'est pas là non plus. Fait que là, t'as fait ton trip d'ayahuasca. Finalement, tu t'es rendu compte, non, c'est pas ça. Puis là, il y a eu Dieu qui est arrivé comment, genre? Non, c'est que le trip d'ayahuasca, j'ai réalisé qu'il y avait un monde spirituel. Avant, j'étais comme zéro spirituel. Hey, en fait, Ouija, ça me faisait juste peur, là. Mais ces affaires-là, puis le tarot, puis tout ça, pour moi, dans ma tête, ça n'existait même pas. Dieu n'existait pas, là. Fait que ça t'a quand même amené vers là, même si c'était pas... Tu sais, comment je l'expliquerais, c'est que Dieu, il l'a utilisé, tu sais, mais je donnerais pas le mérite à l'ayahuasca. Tu sais, ce que j'ai peut-être trop fait dans le passé en comptant mon témoignage, là. Mais, ouais, c'est ça. Okay. Ça m'a ouvert les yeux au monde spirituel parce que, je sais pas si tu fais t'as parlé tantôt hors caméra que t'as fait de l'anxiété ou je sais pas trop, là. J'ai dit ça. T'as dit que t'as fait un peu d'anxiété. Ouais, j'ai bu trop de café, il est fort, le café ici. Bon, ben imagine ton petite anxiété, là. Skyrocket, là, puis genre au plus fort, là, mais c'est ça que j'avais vécu sur l'ayahuasca pendant comme 15 minutes, mais on aurait dit que ça a duré genre 1 heure, je gueulais puis tout. Puis là, j'ai réalisé, je suis tellement petit là, dans ce monde-ci, j'ai tellement aucun pouvoir là, en ce moment. J'ai jamais été vulnérable de même de toute ma vie. Là. Fait que, tu sais, comme je pense que, je sais pas si vous avez déjà fait des psychédéliques, là, mais... le moche, les LSD. Ouais. Comme, tu sais, comme quand tu commences à bad-tripper là-dessus, là, Moi, j'ai pas bad-trippé. T'as jamais bad-trippé? Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai bad-trippé sur le weed, là, par exemple. Quand tu t'es fondu avec la terre. Ouais, il y a un moment, tu sais, où j'ai senti que j'étais avec l'univers, là, avec Dieu. Ça m'a comme déstabilisé complètement, puis c'était sur le moche. Puis c'était la première fois que j'en faisais, mais tu sais, j'avais fait genre 4 grammes, genre d'une shot. Première fois, tu sais. Fait que j'étais comme... ça m'a déstabilisé parce qu'on dirait que c'est comme si je perdais mon ego, je perdais qui j'étais. Puis j'étais comme, what the fuck? Là, ça m'a shaké. Puis tu t'es senti comment après quand t'as dit t'étais un avec Dieu, genre, ou l'univers? Ben, ça m'a shaké parce que je perds mon ego, tu sais, je perds, tu sais, comme on perd qui on est dans cette vie, genre, mettons. Mais comme ça m'a juste fait réaliser, tu sais, comme un peu... la largeur de tout ce qui peut être, tu sais. Et tu te sentais comment après? Bien, parce que ça m'a fait réaliser des affaires, tu sais, je réalisais aussi des blocages que j'avais, tu sais, sur le moment, tu sais, je pense que j'ai fait ça en 2015, puis c'était dans mon pic YouTube aussi, tu sais, puis moi aussi, j'ai eu un down, tu sais, j'étais comme, tu sais, dans mon top, tu sais, parce qu'en fait, là, tu sais, j'aurais pu continuer, puis j'ai arrêté pendant peut-être 1 an, puis c'est pour ça que toutes mes views, ils ont fait, genre, ils ont droppé parce que je chantais plus l'appel, ça, comme toi, tu sais, genre, c'était comme le fame, l'argent, j'étais comme... Ça t'attirait plus, ouais. Ça me donnait pas l'énergie. Moi aussi, c'est ça. J'étais plus capable de faire le montage, puis tout, j'étais comme... Je peux plus. C'était vide. Ouais, exact. C'était vide, puis le côté fame, le côté avec les influenceurs, tu sais, puis là, justement, tout a shaké. Tout a shaké, tous mes repères. Puis c'est là que j'ai découvert... C'est là mon éveil spirituel, en fait. Là. Puis c'est là, genre, tu sais, je me suis ouvert à plus, puis à vraiment, comme, plus explorer, tu sais, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux. Puis c'est vraiment d'être bien avec soi-même, puis comment être bien avec soi-même. C'est d'avoir plus d'amour envers soi. Ça a été aussi ça a pris du temps. Là, c'est comme tout n'arrive pas du jour au lendemain. C'est comme un processus, mais c'est se déconditionner, mettons, genre. Toutes des patterns. Ouais, se déconditionner, ça n'est un. Mais j'ai trouvé ça intéressant, tu as dit comme l'amour, parce que bref, je fais de l'ayahuasca, je réalise que tout c'est du vide, puis que tout ce qui manque, c'est de l'amour. Puis, je suis comme, let's go, je suis tellement rendu un homme changé, là, comme, j'ai juste à me donner de l'amour, puis tout va bien aller. Je reviens au Québec, puis je tombe plus deep qu'avant, tu sais, comme, parce que
j'essaie de me donner de l'amour, mais j'ai pas, tu sais, comme la source est vide, tu sais, comme le ruisseau, il est rendu vide, tu sais, fait que comme comment tu veux que je me donne de l'amour? Fait que bon, ben, qu'est-ce que je connais? Bon, ben, je connais que les filles peuvent m'en donner temporairement, je connais que la drogue peut m'en donner temporairement, puis je connais que les views peuvent Fait que là, je retombe plus deep qu'avant. La dopamine. Puis, mais c'est tout éphémère, c'est tout très rapide, c'est tout très, très vite. Puis, c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu as dit de se donner de l'amour de soi, parce que c'est ça que j'ai essayé, mais je suis tombé. Mon éveil spirituel, l'ayahuasca, m'a tellement ouvert les yeux, mais laissé avec un profond vide, que c'est pour ça que je recommande jamais des psychédéliques à personne, puis j'en ferai plus jamais de ma vie. Puis c'est un faux mensonge. C'est à cause que ça t'ouvre les yeux, puis après ça te laisse avec un vide. Fait que c'est comme si tu t'en vas voir le docteur, puis le docteur, il te dit « Hey, t'as telle affaire, puis voici le remède, mais tu pourras jamais avoir le remède de toute ta vie. » Ou voici telle affaire, ça te prend un remède, mais je te dis pas c'est quoi le remède. Mais c'est ça aussi, tu sais, ça l'a mis en lumière quelque chose que tu devais voir. C'est ça que ça me fait quand je fais ça, là, ça me met des trucs en lumière puis ça me fait évoluer. Perso, là, je veux pas. Mais tu sais, on parle de notre expérience aussi. Ça fait. Parce que c'est ça que je dirais, c'est comme. C'est fake. C'est comme. Tu penses ça te fait évoluer, mais ça te laisse un peu avec comme cette. OK, mais ma vie a pas. Genre, je me sens pas réellement différent. Même moi, en tout cas, je me sentais encore pire parce que je trouvais que tout était rendu de la merde. Genre, tout. Puis en plus, j'ai pas d'amour pour moi, mais je sais que c'est ça qui me manque. Puis là, après ça, j'avais un party, je vais faire ça bien quick, là, mais j'avais un party VIP, invité là, puis là, je veux pas y aller, ben je vais faire de la coke cette soirée-là, puis avec mes pensées suicidaires que j'avais, ben j'avais beaucoup de pensées suicidaires à ce moment-là, j'espérais pas me réveiller le lendemain. Là, après ça, j'étais comme, si je veux faire de la poudre, je vais passer à l'acte, fait que je vais partir à Québec, à place d'aller au party pour pas avoir le FOMO, puis aller à minuit le soir, puis sur le chemin, je suis arrêté de m'acheter une Bible. Quand j'ai ouvert la Bible pour la première fois, c'est comme là que j'ai compris il y a un Dieu. Genre. Comme je m'étais jamais posé la question. Je sais pas pourquoi j'ai acheté une Bible, mais j'étais comme, regarde, j'étais au bout du rouleau. Je sais plus que ça va pas bien mon affaire. Je vais essayer ce livre-là. Je sais pas pourquoi. Puis quand j'ai ouvert ça, j'ai comme, wow, il y a un Dieu. 3 jours plus tard, surnaturellement, mon addiction de 6 ans au weed est complètement partie. J'ai jamais eu le désir de fumer quand ça faisait je sais pas combien d'années que j'essayais d'arrêter parce que c'était vraiment rendu un problème à fumer 30-40 fois par jour. Fait que là, c'est ça qui s'est passé. Puis j'étais comme, OK, il y a un Dieu. Je sais pas trop c'est qui Dieu. Je connaissais même pas Jésus à ce moment-là. Genre, honnêtement, si tu m'avais demandé est-ce que Jésus est mort sur la croix, je suis pas mal sûr que j'aurais dit je sais pas. Aucune connaissance, un je m'en foutisse complet. Moi, j'étais de même dans la vie. Quand je m'en foutais, là, j'écoutais pas. T'sais, en géographie, là, nul. Fait que c'est pour ça que le Pérou, quand Dieu me dit d'aller au Pérou, je savais même pas c'était où le Pérou. Je savais que ça venait pas de moi. C'est genre le Pérou, ça aurait pu être en Chine, puis je t'aurais cru, tu sais. Genre, j'étais complètement inculte à cette année. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'étais comme, OK, j'ai ouvert la Bible, je sais qu'il y a un Dieu, je sais que ça me donne un sentiment que ça remplit comme... ça me donne une joie de vivre que j'ai jamais vécu, qu'il y a rien qui me donnait avant, comme ça, mais je suis pas capable de l'expliquer, puis je peux accro au weed. Fait que j'étais comme, OK, fait que je vais juste continuer à checker des vidéos... lire un peu. Là, j'ai commencé à prier. Je savais aucune idée de ce que je faisais. Puis, genre 2-3 semaines là-dedans, comme tout nouveau chrétien, j'étais comme Dieu, donne-moi ci. Dieu, je veux ci. Dieu, même j'avais dit, Dieu, comme, je sais qu'il y a un diable dans ce monde, mais faisons la paix avec le diable, tu sais. Puis je demandais plein de choses qui n'avaient pas de sens, comme, que là, je regardais ça. Puis j'avais entendu cette voix-là, là, claire comme le jour, là, comme on se parle en ce moment, à dire, purifie ton cœur, puis je vais te donner ce que tu veux. Puis là, j'étais comme, what the heck? Là, je fumais encore... non, je fumais de la clope à ce moment-là. Puis, je me rappelle, j'avais fumé une grosse... Ça a-tu été instantané, le weed? J'imagine, t'as pu... Non, le weed, c'était délivré surnaturellement. Okay. Comme, quand je dis délivré, avant, quand j'essayais d'arrêter par ma propre force, c'est comme si tu m'avais fumé là, il aurait fallu que je parte à la course, sinon j'aurais succombé. Mais là, j'habitais avec mon coloc, lui, il fumait.
Puis aucun désir. Aucun désir. C'était comme je savais que c'était fini. Comment qu'on l'explique en tant que chrétien, c'est que t'as un vide dans ton cœur en forme de croix, puis il y a juste Jésus qui peut remplir ce vide-là. Puis c'est comme si en lisant la parole de Dieu, bam, c'est venu direct remplir le vide que j'essayais de remplir avec le weed. Eh bien, évidemment, on vous a dit en début de podcast qu'on était commandité par Eros et compagnie. Tu fait de même pour de vrai, là? Ah ouais? OK. Pourquoi tu m'interromps, là? Eh ouais! Fait que, tu sais, je pense, je sais pas si ça va être... D'après moi, c'est pour toi, ça, ouais. Non. Non? C'est pour toi, ça. Moi, j'ai pas de prostate. OK. Oh my God. Puis tu peux pas mettre ça dans le vaginou? Ben, je le sais pas, on va le lire, OK? Découvrir l'incognito, c'est un jouet unisexe tant vaginal, clitoridien, canal ou prostatique. Il est silencieux, il se contrôle à distance. C'est le jouet idéal pour les sorties romantiques un peu plus osées. Bonne découverte. Ça me fait buzzer un peu. Ça fait un peu buzzer? Ça a l'air le fun. Mais la texture est le fun, puis il y a même une télécommande à distance. Fait que si ça vous parle en voyant ça, là, ben let's go. Incognito. Monde 15, lien dans la description de la vidéo. C'est quoi, mettons, la parole de Dieu que tu as lue dans la Bible à ce moment-là qui a vraiment genre fait comme un livre normal, la première page. La première page? Dieu a créé le monde en 6 jours. OK. Puis après ça, 7 jours, il s'est reposé. 7 jours? OK. Ouais, le 7e jour, il s'est reposé. C'était ça, puis t'as eu le déclic? Moi, j'ai comme... Ben après ça, c'est parce que tu lis ça, puis là, t'es comme, OK. Après ça, il crée Adam et Ève. Après ça, Adam et Ève sont tout nus. Après ça, l'histoire avec le serpent, là, je me mets vraiment comment que je pensais à ce moment-là. Je comprends absolument rien, mais my gosh, c'est donc intéressant, tout ça. J'ai pas lu de livre depuis genre 7-8 ans de ma vie, quoi. J'étais comme, si tu lis un livre, c'est sûr t'es vierge, là. C'est sûr t'es un puceau raide, là. C'est ça que je disais. Mais là, me voici en train de lire un livre, tu sais. Puis là, je lis ça, puis c'est comme Dieu, il parle à son monde. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, je vais essayer d'aller parler à Dieu. Commencer à prier. Puis c'est là qu'il a dit, purifie ton cœur, puis je vais te donner ce que tu veux. Puis je savais que c'était pas moi, le fumeur qui fumait encore de la clope, le YouTuber qui est un peu nono. Tu sais, j'étais comme, purifie ton cœur. Ça vient pas de moi, ça. Fait que j'écris ça. 2 jours plus tard, j'étais au gym. Puis là, je vois une vidéo à 40 vues qui est écrit si tu veux passer au prochain niveau avec Dieu, écoute cette vidéo-là. Puis là, c'est en anglais, puis le gars, il dit If you want to pass to the next level with God, you have to purify your heart. Là, je suis sur le tapis roulant. Je débarque du tapis roulant. Je fais genre, aïe, Dieu, il existe. Puis là, j'étais comme, moi, je m'en vais du gym, puis j'étais genre, c'est comme, là, à ce moment-là, j'étais comme, là, je suis convaincu, il y a un Dieu qui existe. Comme, c'est impossible que j'ai eu cette révélation-là il y a 2 jours. Qui venait pas de moi, puis là j'écoute cette vidéo-là à 40 vues que j'aurais jamais cliqué dessus avant de ma vie. Puis là il y a ça, fait que là j'étais comme aïe, j'ai trouvé le médicament que tout le monde a besoin. J'ai comme c'est ça l'amour, tu sais, comme quand je suis parti de l'ayahuasca, j'étais comme tout ce qui manque c'est de l'amour. Là j'ai comme compris, ben c'est l'amour de Dieu, c'est Dieu c'est juste Dieu qui me manquait dans tout ça, c'était ça le final piece de mon puzzle. Puis là après ça, je suis comme c'est là qu'à ce moment-là tout quitté. Genre 4 mois plus tard, là, j'avais quitté mon podcast. J'allais à l'église. Parce que j'ai lu la Bible tout seul pendant 4 mois. J'étais sûr que l'église c'était des crosseurs, genre. Fait que je voulais pas y aller. À cause de la dîme? Pourquoi tu pensais ça? Que c'était des crosseurs? Ben, je pense que tous les Québécois pensent ça, là. Je veux pas généraliser, mais une bonne majorité pense que comme l'église, tu sais, comme avec l'église catholique, ce qu'ils ont fait. Puis là, moi, ce que j'écoutais en ligne, c'était des pasteurs, c'était pas des prêtres. Puis c'était sur un stage, avec de la musique, puis tout. Puis j'étais comme, pourquoi on n'a pas ça? Puis là, après ça, il y a un gars qui s'appelle Tienne qui m'a écrit, puis qui m'a dit, hey, tu devrais venir à mon église. J'étais comme, non, vous êtes une gang de crosseurs. Puis là, il a dit, non, mais comme... voici l'Instagram, va voir de quoi ça a l'air, tu sais. Puis là, je check ça, puis je suis comme, aïe, c'est exactement ce que j'écoute en ligne, tu sais. C'est pas comme l'église catholique. Moi, je pensais que c'était ça, l'église. Là. J'avais aucune idée qu'il y avait. Moi, le christianisme, dans ma tête, c'était le catholicisme. C'était les catholiques, c'était ça. Fait que j'étais comme, OK, je m'associe à la Bible, je m'associe à Jésus, mais pas aux catholiques, genre. Puis, parce que je sais pas, je pensais que j'avais pas besoin de ça. Puis là, c'est ça, 4 mois plus tard, j'ai tout quitté. J'ai vécu le revival avec Étienne, là. T'es allé? Ouais, j'étais allé, okay, parce que, tu sais, je suis une nature curieuse. Fait que, ouais. Parce que moi, j'ai senti un appel aussi, parce que j'étais vraiment fermé. Parce que, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, la religion, comme tu disais. Tu sais, je voyais ça juste à créer des guerres dans le passé, puis tout. Mais, tu sais,
l'ouverture que ça m'a emmené, justement, c'est que j'ai vu le bien que ça emmène. J'ai vu le bon, j'ai vu la communauté que ça crée, l'amour que vous avez pour les autres, le partage. Toi, ça t'a sauvé la vie, là. Ça t'a sauvé, ça crée des éveils spirituels. Puis c'est aussi Jésus, c'est une bonne entité en soi. C'est réel, là, je le vois. Fait que c'est ça m'a ouvert dans cette perspective-là. Mais moi, je le vois aussi dans un truc plus large aussi. Je suis comme. Je vois ça, mais je vois aussi, il y a d'autres choses. Il y a d'autres vérités, mettons. Il y a d'autres vérités, ouais. il y a d'autres lumières, il y a d'autres. Jésus, il est puissant, il y a une bonne bienveillance, il y a beaucoup d'amour. Mais c'est ça, il y en a de l'amour, là. Il y en a de l'amour, c'est large, là. Ça va loin, là. C'est large. C'est ça. Mais je te parle de. Mais par rapport à l'amour, comme. Moi, ce que je te dirais, c'est que y a-tu un amour qui est autant fort que quelqu'un qui donne sa vie pour toi, tu sais? Puis, tu sais, mettons, tu veux acheter une paire de souliers à 200$, puis il y a le price tag qui est écrit 200$ dessus. Ça vaut 200$, tu payes 200$, tu sais. Mettons, tu vas acheter un brocoli, c'est 3$. Ben, ça vaut 3$, tu payes 3$. Il y a un price tag à chaque chose. Dieu, le price tag qu'il a mis sur ta vie, c'est Jésus, c'est son fils, tu sais. Lui, il a été prêt à payer ce prix-là parce qu'il t'aime à ce point-là, tu sais. Fait que comme... Je comprends pas ce bout-là. Mais parce qu'il parle du sacrifice qu'il a fait sur la croix. Fait que tu sais, ça, c'est pour les péchés que les gens, tu sais, fait qu'il s'est sacrifié pour tous nos péchés. Ouais. Fait que c'est comme ça qu'il... En fait, je vais te l'expliquer vite. C'est que la Bible, ce que ça a dit, c'est que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que moi, j'ai péché. Genre, je veux dire, tout le monde est capable d'avouer qu'une fois dans leur vie, ils ont mess up. Ils ont fait de quoi de pas correct. Ça, c'est... Puis ça dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que on mérite la mort parce qu'on a... Aux yeux de Dieu, on mérite la mort à cause qu'on a tout péché, mais lui, par amour pour nous, il a envoyé son fils mourir pour nous, prendre tous les péchés de ce monde sur ses épaules. Il a pris tes péchés, mes péchés, les péchés de Thierry, il les a mis sur ses épaules, il est mort à la croix pour que nous, on puisse recevoir l'amour de Dieu. Ce que Jésus méritait, nous autres, on le mérite, puis ce que nous, on méritait, Jésus l'a reçu sur la croix quand il est mort. Mais tu sais, tu vois, je pense que c'est là que ça diverge, mettons, nos façons de penser, parce que, tu sais, ma façon de penser, c'est que Dieu a donné le libre arbitre. Tu sais, parce 100%. que l'amour inconditionnel, c'est ça. Tu sais, tu vas pas conditionner quelqu'un à vivre comme il doit vivre. Tu sais, tu donnes un libre arbitre. Tu sais, les anges... Mais il donne un libre arbitre. C'est ça. On parle des anges déchus, Lucifer, whatever. Ouais. Tu sais, il y a quand même... Tu sais, ils ont chuté, mais tu sais, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Tu sais, je veux dire, ils sont dans cette vibration-là. Tu sais, ils sont là-dedans. Tu sais, puis, mettons, au niveau de Jésus, moi, en tout cas, je vais te parler de ma croyance, là, mais tu sais, je crois vraiment que Jésus a apporté du bon. Puis il a apporté comme cette conscience-là aussi que, hey, tu sais, vous avez tout ça intérieurement. Tu sais, vous avez toute cette... tu sais, on est tous cet univers, ce Dieu, mais on a comme cet amour inconditionnel qu'on peut chercher, on peut créer des miracles, on peut faire ce qu'on veut, on peut vivre la vie qu'on veut dans la bienveillance, bien sûr, tu sais, dans l'amour. Fait que, tu sais, il est venu, parce que, tu sais, Jésus, tu sais, il est pas venu créer des miracles en disant, au nom de Jésus, tu sais, je vais te guérir, tu sais. Tu sais, il est venu, puis il l'a fait avec la connexion avec Dieu, tu sais. Ouais, du Père. Du Père, tu sais, ça. Fait que, tu sais, parce que je vois beaucoup, tu sais, comme, mettons, Étienne ou whatever, tu sais, ils vont beaucoup utiliser le nom de Jésus. Mais, tu sais, ça a une puissance, là, c'est fort, là. Tu sais, on le voit, c'est concret. Mais, tu sais, on passe souvent par Jésus, puis on oublie, tu sais, qu'on a cette connexion directe avec Dieu, tu sais. D'ailleurs, je parle pas de même, mais je trouve ça fascinant, votre disette. Mais en tout cas, tu sais, mais je te partage, là, tu sais. Mais on n'a pas cette connexion-là avec Dieu. OK. Parce que, justement, aux yeux de Dieu, on mérite la mort, mais à cause du sacrifice de Jésus, on est couvert par son sang. Puis on peut avoir cette relation-là. Mais pourquoi on mérite la mort s'il y a un amour inconditionnel?
À cause que, regarde, là, c'est sûr que je suis loin d'être un pro, là, tu sais. Là, je m'en vais justement à l'école biblique pour pouvoir plus apprendre à expliquer ça. Oui, j'ai vu ça, tu fais là. pasteur, c'est ça? Non, c'est pour être dans le ministère. Dans le ministère, ça veut dire de servir Dieu. OK. Ben, ça veut pas dire de servir Dieu, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Là, justement, pour répondre à la question que tu étais en train de dire, c'est que. Attends un peu, c'était quoi, non? My bad. Comme je disais que, tu sais, je te demandais la question, mettons, pourquoi Dieu dit qu'on mérite la mort, tandis que je disais que, tu sais, il y a un amour inconditionnel, tu sais. Ouais. Ben, c'est à cause que, là, ce que je répondrais à ça, puis il y a sûrement d'autres réponses, mais c'est que Dieu est tellement pur. Il n'y a pas plus pur, il est pur à 100%. Fait qu'au moment que toi, t'es taché par du péché, tu deviens sale, ben cette saleté-là, elle doit mourir tellement que Dieu, il est pur, tu sais. Mais faudrait Dieu qu'on est le soit créateur. tout pur, genre. Mais le Dieu, il est créateur de tout ça, tu sais. Nous autres, on sera jamais pur. On sera jamais pur, nous autres. Ouais, c'est que on est pur par le sang de Jésus, grâce à son sacrifice. Mais toi, par toi-même, sans reconnaître le sacrifice de Jésus, tu le seras pas. Ça fait-tu du sens? Mais admettons, selon la religion, il faudrait que tout le monde sur la Terre soit pur. C'est ça? Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas comment les. Mais mettons, il faudrait que tout le monde soit, mettons, en lien avec Jésus sur la terre pour avoir accès à cette pureté. Pour avoir accès à Dieu. La seule façon d'être pur aux yeux de Dieu, c'est en reconnaissant Jésus. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi on dit, mettons, que tu es connecté avec autre chose ou whatever, où tu utilises des cartes divinatoires. Ben là, tu sais, en fait, c'est parce que, tu sais, il y a beaucoup de peur. Puis moi, dans ma vision, c'est que je vois, c'est comme noir ou blanc. Puis moi, j'ai l'impression, tu sais, je vois plus gris parce que, tu sais, je constate aussi des miracles à travers d'autres façons de penser ou d'autres façons de faire. Fait que, tu sais, je suis comme, OK, il y a une pureté, il y a une connexion avec Dieu. Mettons un chaman, tu sais, qui va guérir. Il va guérir, mais tu sais, il va utiliser des entités bienveillantes. Puis je sais, tu sais, des entités, ça peut sembler, tu sais, comme... Parce que, tu sais, il y en a des entités démoniaques, tu sais, je réfute pas ça, là, tu sais, il y a tout, tu sais, je comprends. Mais, tu sais, il y a une connexion, il peut y avoir une connexion ailleurs aussi, tu sais, avec plein de choses qui sont bienveillantes. Puis, mettons, là, est-ce que tu crois aux aliens, aux extraterrestres, mettons? Ouais, je pense que oui, là, tu sais, comme honnêtement, je me pose pas tant de questions. Puis mettons, est-ce que tu penses qu'il y a un Jésus qui a popé, genre, sur ces planètes-là, genre? Ou comment, tu sais? Ça, honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Parce que, mais tu sais, parce que je pose la question parce que je suis curieux, tu sais, de savoir comme la religion, comment elle s'établit, tu sais, à ce niveau-là. Mais tu sais, je crois aussi que Jésus, tu sais, est venu, là, puis il a fait... Toi, tu crois qu'il a été sur Terre, t'as de la misère à concevoir que c'est Dieu, dans le fond. C'est ça? Ben, c'est ça, toi, tu fais le lien, mais tu sais, je peux comprendre. Ben, tu sais, moi, Jésus, tu sais, je vois ça comme un être qui est venu sur Terre, puis qui a emmené du bon, puis qui a emmené de l'amour, puis qui a emmené cette conscience-là, que, tu sais, on est un collectif, tu sais, une énergie, tu sais, puis il a emmené cette, tu sais, il a emmené un autre niveau, tu sais. Ouais. Puis moi, je crois ça, OK? Mais je fais pas le lien, pour moi, je fais pas le lien comme j'ai besoin de passer par Jésus pour connecter avec Dieu, tu sais. Tu sais, moi... Tu sais, mettons, j'ai arrêté le weed parce que, tu sais, je consommais du weed à fond, moi aussi, genre. Puis, tu sais, moi, ça a été mon enfant qui m'a fait arrêter, tu sais. C'est l'amour inconditionnel que j'avais pour mon enfant, tu sais. C'est comme de prendre responsabilité sur moi-même, de faire comme, hey, tu sais, je veux le bien de mon enfant, j'ai besoin d'être stable, j'ai besoin d'être ancré, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que dans la vie, tu sais, il y a plein de personnes qui peuvent trouver, genre, un ancrage à plein de places différentes, tu sais. Puis, fait que c'est ça. C'est comme ça. Mais, tu sais, c'est ça. Genre. Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça que comme j'ai... Pas que j'ai de la misère, là, mais que parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui, mettons, ils ont arrêté de consommer sans Jésus. Puis, la différence que je leur dis, c'est qu'avec Jésus, c'est tellement simple. C'est tellement facile. C'est tellement comme... Son amour est tellement... Tout ce que tu as besoin de faire, c'est la recevoir. Dans la vie, c'est de l'amour transactionnel. Tu sais, comme comment que le monde fonctionne, c'est que je vais te donner de l'amour, mais toi, tu me donnes de l'amour en retour. Tu sais, tout est transactionnel. Mais avec Dieu, quand tu réalises tout ce que tu as besoin de faire, c'est juste de reconnaître son sacrifice pour toi sur la croix. Puis il t'aime. Tu sais, comme si tu savais à quel point
ton père, il t'aime, là. Je parle de ton père Dieu, il t'aime, là. Comme cet amour, c'est cet amour-là qui a changé tout. Après ça, on peut rentrer dans la sémantique, puis on peut rentrer dans genre les débats, puis tout, puis même sûrement que des choses que je viens de dire dans les 20 dernières minutes, ça fait pas de sens. Mais quand tu goûtes, tu sais, dans la Bible, ça dit goûte et vois à quel point je suis bon. Puis moi, quand j'ai comme goûté à l'amour de Dieu, c'est clair pour moi. Après ça, est-ce que je suis capable de débattre genre pourquoi Jésus c'est la vérité? Ça, je suis pas encore à ce niveau-là. Ça va faire quasiment 2 ans que j'ai la Bible, mais je suis loin d'être un pro, tu sais. Mais pour moi, c'est tellement clair à cause que cet amour-là a tellement changé ma vie. Puis c'est pas juste comme j'ai arrêté de consommer c'est comme il m'a sorti de mes addictions. Je suis rendu fiancé. Je me marie dans 5 mois. Félicitations. Merci. Félicitations. J'ai quitté un lifestyle qui m'enlignait direct vers la mort. En fait, je m'enlignais vers la mort, tu sais, mais cet amour-là a changé ma vie, tu sais. Puis après ça, est-ce que le monde, il pense que je suis bizarre? Est-ce que le monde, il pense que on s'en fout, là. Oui. Puis est-ce qu'il pense que je suis en psychose? Avant, est-ce que je m'en foutais? Zéro. T'as peut-être fait une joke au gala, puis je l'ai mal pris. T'as peut-être très bien raison. C'était tellement important. Mais là, on dirait que comme quand tu goûtes à cet amour inconditionnel-là de Dieu, l'amour mondaine, que je pourrais dire, là, l'amour de ce monde, elle change absolument rien dans ma vie, tu sais. Parce qu'il y a un amour tellement plus fort. Fait que là, après ça, c'est ça qui a changé ma vie. Puis après ça, tu sais, comme toi, tu dis, il y a plusieurs vérités. Pour moi, c'est clair que non, tu sais. Mais après ça, je trouve ça intéressant. Puis la curiosité que t'as, c'est bon. C'est déjà vraiment plus que bien du monde, tu sais. Mais pour moi, puis après ça, le monde trouve ça divisif, tu sais, que comme tu dis, que la seule vérité, c'est Jésus. Mais moi, je vois ça comme de l'amour. Tu sais, il y a un athée qui a dit, j'ai aucun respect pour un athée. J'ai aucun respect pour un chrétien qui partage pas sa foi. Parce que si tu penses vraiment que Jésus, c'est le seul chemin pour te rendre au Père, puis de te rendre à Dieu, puis de te rendre au paradis, t'es vraiment égoïste de pas en parler, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, je suis comme... Mais je comprends les tensions derrière, puis c'est ça, c'est bienveillant, puis c'est aussi, tu sais, c'est ça, vous avez toutes ces valeurs-là aussi dans votre communauté. Tu sais, fait que vous vous ancrez là-dedans, dans cet univers-là, puis c'est comme, c'est beau, puis il y a du bien. Ça, l'important, c'est la manière que tu te sens à l'intérieur de toi, puis que ça t'ait sauvé. Exactement, c'est ça qui est important, genre. Mais après ça, c'est vraiment d'aller, puis de le partager aux autres, tu sais. Puis, dis-moi, c'est drôle, j'avais la réflexion, je parlais avec mon ami Léo. Tu connais-tu Léo? Non. Parce que lui aussi, il fait des vidéos YouTube, puis les deux, on est un petit peu nono, tu sais, fait que j'étais comme, tu sais, Léo, les deux, on est un petit peu nono, fait que les deux, on se soit embarqués. On est un peu des nonos, mais un peu dépressifs par bout, tu sais, avant Jésus. Fait que j'étais comme, que les deux, on se soit fait embarquer dans ça, genre dans le christianisme ou dans une secte. Regarde, ça, j'aurais pas de misère à te croire. Mais quand tu checkes le monde à Revival Montréal, puis environ, je sais pas moi, 100, moi, 200 je l'ai vécu, personnes, là, je l'ai vu, là, c'était vibrant. Là, tu le ressens. Oui, à l'église, notre église, on est quasiment à 1000 à chaque dimanche, tu sais, qui vont à l'église. Mais tu sais, moi, j'aurais pas de misère, mais à cause, tu sais, comme c'est très divisif, à cause que, tu sais, mettons, j'adhère pas, mettons, à Jésus, je me sentirais mal de venir, tu comprends? Parce que, tu sais, moi, je serais là, je vibrerais avec vous, genre, go, l'amour. Mais là, c'est comme, mais tu sais, ça changerait pas ma façon de faire non plus, tu comprends? Pourquoi? Ben parce que j'ai l'impression que le monde te jugerait. Le monde me jugerait ou dirait ben non. Tu t'es senti jugé? Non, parce que je fais référence, mettons, au discours qu'on peut entendre, tu sais, comme ah ouais, là, t'es dans la clairvoyance, t'es dans. Tu sais, comme t'es dans. Puis là, fait que là, tu parles avec les démons, puis whatever, puis je suis comme, mais non, tu sais, moi, mes expériences, c'est toujours été lumineux, tu sais, quand j'ai parlé. Ouais. Parce que tu sais, je fais ça aussi, tu sais. Mais c'est pas des messages pour. Tu sais, te faire du mal, là, c'est lumineux. Tu sais, à chaque fois, le monde sont comme what the fuck, puis ils partent, tu sais, puis c'est comme. Tu connais-tu Tricia qui était vraiment populaire, elle faisait du tarot? Non, j'ai vu des clips. Ouais, elle était deep là-dedans, puis ça l'a changé ma façon d'approcher ça, parce que, comme je t'ai dit, la Bible est claire, c'est démoniaque. Ouais, c'est ça. Mais il faut, tu sais, comme, ou mettons,
c'est clair, puis là, ça va. Je suis bon pour faire des scandales, là, la façon que je m'exprime, mais le wokisme, c'est démoniaque. Mais ça veut pas dire que les woke, ils le sont. Tu comprends-tu la différence que je veux faire? Puis je pense que beaucoup de chrétiens, on est imparfaits, là. Puis on le reconnaît, là. Tout le monde. Là, après ça, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font l'erreur de penser qu'eux autres sont parfaits, puis que tous les autres sont imparfaits. Il faut pas oublier que à la base, on est tous des pécheurs. Mais c'est ça. Fait que est-ce que je pense qu'il y a certains chrétiens, ou juste les humains en général, on juge trop, 100%, tu sais. Mais il y a une raison pourquoi la Bible dit ne pas faire confiance à l'homme, mais faire confiance à Dieu. Puis peut-être qu'il y en a des chrétiens qui vont te juger. Tu sais, moi, honnêtement, quand je suis arrivé à l'église, c'était pas mon expérience pantoute. Là. En fait, la première fois que je suis allé à l'église, je me suis jamais senti autant apprécié par du monde qui ne savait pas j'étais qui. Parce qu'avant, dans ma vie, c'était juste du monde qui savait « Hey, GNT! » Puis le monde qui savait pas j'étais qui, il s'en foutait de moi. Mais là, c'était du monde qui me connaissait pas, mais qui s'en foutait pas de moi. Ça faisait genre pas de sens dans ma tête. Là. Mais c'est différent aussi. Tu sais, moi, j'ai comme un autre parcours, mettons. Tu sais, j'ai une édition. J'ai une maison d'édition, je fais ça. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je sentirais, mettons, qu'il y aurait des attentes, peut-être, tu sais, à moi, tu sais, comment on va te sauver, tu sais, puis, tu sais, là... Pas nécessairement. Moi, je te dirais, viens, goûte, vois à quel point Dieu est bon. Lis la Bible. Laisse la parole de Dieu te changer. Puis après ça va se faire... Pour moi, je sais que ça va se faire naturellement. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que cet amour-là. Il n'y a rien de plus vrai que cet amour-là de Dieu. Mais... ouais. Puis là, c'est comme j'ai changé ma façon d'approche. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon podcast, là, j'étais en mode, OK, on va sauver les gens. Ben, on va sauver des gens, mais je vais faire brasser les choses. Tu sais. Okay. Parlez-en mal, mais parlez-en bien, mais parlez-en. Tu sais. Puis je vais attirer de l'attention de même. Puis j'ai réalisé que il manquait beaucoup d'amour dans mon discours. Il manquait beaucoup de compassion. Il manquait beaucoup d'ouverture, je te dirais, à savoir comment que les gens ils se sentaient, puis de me projeter à comment moi, tu sais, comme, mettons, tu me demandes à moi, qu'est-ce que je penserais, mettons, moi, il y a 1 an, genre, quand j'ai commencé mon podcast, qu'est-ce que je penserais du GNT qui t'a dit au gala des influenceurs, hey, on va aux danseuses, j'aurais dit, genre, c'est démoniaque, son affaire, tu sais, comme, mais j'aurais parlé de ça, tu comprends-tu un peu? Fait que j'ai réalisé que comme ailleurs, mais moi aussi, j'étais complètement aveuglé à ça. J'étais pas... j'étais perdu, tu sais. J'étais complètement perdu. Fait que ce que je te dirais, c'est viens-t'en à l'église, puis viens voir. Mais honnêtement, personne va te juger. Puis je suis convaincu que Dieu va te toucher à ce moment-là. Mais encore plus de venir à l'église, moi, ce que je regarde aux personnes, c'est lis la Bible. Si t'as jamais lu la Bible, défais tout ce que le monde dise à propos de Jésus, là. Genre que comme c'est une culte, puis que les religions, ça cause la division, fait que tu veux rien savoir de ça, mais donne-y une chance. Donne-y une chance, lis sa parole. Je suis convaincu que sa parole va te parler. Tu veux-tu parler un peu de ton mariage? Ouais, je peux. Ça passe vite, 1 heure, hein? Ouais, ça passe vite. Mais on est déjà 1 heure. C'est vraiment intéressant, hein? Ah ouais, hein? Mais t'es fascinant, la manière que tu parles, je parle même pas, je fais juste écouter, genre. Ouais, désolé, je parle beaucoup. Non, ma fiancée, elle arrête pas de me dire, elle dit des fois... Non. Désolé. Habituellement, quand quelqu'un parle beaucoup, mon cerveau va ailleurs, mais toi, je t'écoute tout le long, genre. OK, bon, ouais, amen. Amen. Ouais, honnêtement, comme je le vois dans tes yeux, mais je pense pas que c'est moi que t'écoutes. Genre, je pense que c'est la parole de Dieu qui parle à travers moi en ce moment, qui peut toucher ton cœur. Puis Dieu, il envoie du monde, il envoie son monde pour partager la bonne nouvelle. Puis après ça, c'est son amour qui vient toucher le cœur. Fait que je suis convaincu que le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Mais moi, moi, j'ai rien contre ça, honnêtement. Tu sais, j'allais à l'église avec ma mère, puis tu sais, je ressens l'amour, je ressens le positif. Mais j'aime mieux, justement, tu sais, avoir ma propre vérité, puis... Mais tu sais, on sait jamais, j'ai juste 27 ans. Ouais, je vois ma façon de penser, ta vérité se construit, tu sais. Ouais, c'est ça. Ma façon de voir les choses peut évoluer, mais tu sais, j'ai rien contre ça, puis j'ai plein de respect envers toi parce que je vois à quel point ça t'a sauvé, puis je trouve ça beau, vraiment. Je te suivais avant, puis maintenant, tu sais, je t'ai toujours trouvé cool. J'ai toujours vu ta petite douceur, mais tu sais, je vois que ça t'a sauvé, puis je trouve ça vraiment beau, là. C'est pour ça que je voulais que tu viennes finalement au podcast. Ouais, merci. Mais ouais, mais honnêtement, j'ai pas de mérite. Comme... Ben, en tout cas. Ben, c'est comme nous, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, on le dit tout le temps, tu sais, c'est Dieu, tu sais, on est comme le canal, mais c'est pas nous qui crée ça, là, c'est cette connexion-là divine, là. C'est cette connexion. Puis c'est là que, comme tu disais, la religion,
quand tu lis la Bible, parce que tu n'as jamais lu la Bible, hein? Ben, peut-être quelques passages. Ouais, c'est des... J'ai fait ma mère m'a fait faire beaucoup de choses par rapport à ça. Mais quand tu lis la Bible par toi-même, tu sais, puis tu demandes puis tu réalises que Jésus, il se bat contre les religieux. Les personnes qui l'ont crucifié sur la croix, c'est des religieux. Mais c'est qui ça. on appelle des pharisiens. Fait qu'après ça, le monde dit, c'est top la religion, je comprends, puis je juge pas à cause que, comme, moi aussi, j'aurais pensé ça avant, mais on est contre la religion. Je suis contre la religion, moi aussi, tu sais, on est d'accord sur ce point-là que ça crée la division. La religion, c'est quoi? C'est suivre des règles et des coutumes établies par des hommes, puis tu comprends pas trop pourquoi tu le fais. Mais il y a une différence entre la religion, comme je viens de l'expliquer, puis avoir une relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus beau qu'avoir une relation avec ton créateur, là. Ton père qui t'aime plus que tout, puis qui a un plan pour ta vie. Puis après ça, toi, tu disais comme... Parce que tantôt, tu as dit comme... un peu trouver ta vérité puis faire ton propre chemin, mettons. Mais moi, c'est quand j'ai réalisé, aïe, aïe, je peux juste faire confiance à Dieu parce que son plan, puis ça le dit dans la Bible, son plan, il est infiniment mieux de ce que je peux m'imaginer. Son plan, il est tellement mieux que moi. Moi, quand je suivais le plan à Jérémy Noah Thériault, là, je m'enlignais direct aux danseuses après le gala des influenceurs. Mm-hmm. Je m'enlignais direct dans un mur, dans du vide. Mais moi qui suis Dieu, en 1 an et demi, je suis rendu fiancé, puis ma vie va tellement mieux. Ouais, parle-nous de ça, là. Mais c'est ce que je crois aussi, attends. Mais non, mais ça, c'est... Je veux savoir avec ça. Mais tu sais, c'est ce que je crois aussi, tu sais, comme tu parles, tu sais, quand tu as Dieu dans ta vie, enfin, tu as un plan de vie. Ouais. Mais tu sais, Ouais, c'est aussi ma philosophie de vie, tu sais, c'est aussi ce que je crois, tu sais. Comme Dieu m'a emmené des gens dans ma vie, il a fait ces connexions-là parce que ça m'a fait grandir aussi, tu sais, puis ça m'a permis de m'ouvrir, ça m'a permis d'expandre, tu sais. Faut que tu donnes de l'amour à l'ancienne version de toi aussi. Tu la rabaisses beaucoup, l'ancienne version de toi. Faut que je la pardonne plus que j'y donne de l'amour, je te dirais. Ça, c'est un travail qui est à faire. Mm-hmm. Mais je la rabaisse à cause que... Pas que je la rabaisse, mais c'est qu'elle était tellement glorifiée aux yeux du public, ce personnage-là, puis tout, que comme... Pour moi, c'est... Comparé à comment je me sens aujourd'hui avec Dieu, c'est comme... Je me voyais tellement bas, là. C'est pour ça que je veux que ça soit clair que comme cette vie-là que les gens vénéraient, c'était le contraire de qu'est-ce que tu penses que c'est, puis le contraire de comment je me sens aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que comme comparé à comment je me sens aujourd'hui, je la rabaisse beaucoup. Ouais, mettre le gros contraste. Là. Ouais. Mais ouais, fait que ouais, c'est vraiment pas sa bonne main parce que c'est pas une vraie bague. C'est une bague à 40$ sur Amazon en attendant que je me marie dans 5 mois. À cause que j'étais comme elle a la grosse bague. Tu veux savoir c'est quoi la grâce de Dieu? J'ai jamais compté nulle part. J'ai acheté la bague 3500$. J'ai commencé à faire du montage. Aussi, tu faisais du montage avant pour Émilie. J'ai commencé à faire du montage parce que c'est pas un nouveau podcast qui m'aidait à payer les bills, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire du montage. Puis je n'ai fait en sapristi du montage pour payer la bague à 3500$. Mais Dieu m'a donné cette force-là de le faire. Puis là, pour le mettre ses assurances, la bague t'a fait évaluer la vraie valeur, tu sais, par quelqu'un qui n'est pas le bijoutier. Puis la bague, elle a été évaluée à 8150$. Puis je l'ai payé 3500$. Ça, comme pour moi, c'est des petites affaires de même. C'est comme ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a pas, comme moi, je mérite pas ça. Je sais que Dieu est à l'œuvre là-dedans. Tu sais, elle voulait... Mais pourquoi tu mérites pas ça? Parce que je mérite la mort. Tu comprends-tu? Mais c'est ça qui me... Mais ça doit vraiment être une belle bague, par exemple. Ouais. C'est comme... je mérite la mort, tu sais. C'est comme... Tu mérites pas Dis la pas mort. ça, crime. Ça, c'est pas drôle, là. Non, mais ça dépend comme... Parce que ça... La mort, c'est quoi? La mort, c'est la séparation éternelle de Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est la source d'amour et de joie et de paix. Moi, je méritais, avec mes actions, d'être séparé de la source de joie et d'amour et de paix pour l'éternité. Je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est plus ça que je veux dire. C'est ça la mort. La mort, c'est la séparation de Dieu éternelle. Mais on puis est là, Dieu. C'est ça, toi, tu viens de dire on est Dieu. Non, on est tous non, on n'est pas Dieu. On est tous. là, mais ouais, ok. Mais son esprit peut habiter en toi. Ouais, ça, je en crois, acceptant Jésus. Mais t'es pas Dieu. Ça, je te le dis tout de suite, t'es pas Dieu. Ouais.
Fait que, Je te ouais, laisse, on a un coffret Réponse se laisse si jamais tu es intéressé par un de nos Je coffrets. l'adore. C'est un de mes préfs. T'as besoin de messages, t'as besoin de bienveillance, t'as besoin de direction. On a un code promo, fait que n'hésite pas. Dans la description de la vidéo. OK, là, j'ai une question, Ouais. puis tu me permets de poser des Ouais, questions. vas-y, à propos de vas-y, ça. vas-y. Je veux pas Mais c'est toi qui vas le ridiculiser Non, ça. non, 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 C'est toi non. qui vas le faire, ça, transparence. Non, non, mais c'est seulement Si jamais, mais c'est toi. Transparence. Non, non, je pense que ce serait mieux que ce soit toi. Non, non, non. Mais juste avant de poser mes questions, comme juste pour finir, Oui. comme Ouais. Ben, honnêtement, dans la Bible, ça dit He who finds a wife finds a good thing. En voulant dire comme c'est le plus beau cadeau, le plus précieux que tu peux avoir. Puis ma fiancée, comme tout ce que j'ai délaissé, là, tout de mon passé, là, c'est genre ça vaut tellement plus. Là. Autre que ma relation avec Dieu, parce que c'est le numéro 1, mais c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée. Là, comme, puis je m'en rends compte de plus en plus. Comme on dirait que c'est encore. T'es vraiment beau. Ouais. Mais bref, OK. Fait que là, tu sais, moi, des cartes, là. Puis là, je veux voir comment que ça peut m'aider à bien me sentir. Parce que tantôt, t'as dit, c'est des images que t'as générées, right? Ouais. Comment que des images générées par un AI Ouais. peut m'aider, moi, à bien sentir? C'est pas juste des images. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi la synchronicité, Ok. c'est aussi la connexion. Tu sais, comme je disais, tout est Dieu. Tout est Dieu. Tu sais, on est la création de Dieu. Tout est Dieu. Ça, je peux, sais, je veux adhérer dire, à Dieu- une partie Dieu- de ça, ouais. A créé avec lui-même. Tu sais, on part de Dieu. Tu sais, je veux dire, on est Dieu dans un sens. Je dis pas qu'on est Dieu l'ensemble, mais on est Dieu dans On est sa dans une création. partie. Tu sais, On tu est sa comprends? création. Exactement. Mais Fait qu'on- ça reste qu'on n'est pas le créateur. On est un co-créateur parce que Il nous a donné l'habileté de créer. Mais on n'est pas le exactement, mais Ouais. on est un co-créateur de nos vies. Tu sais, je veux dire, il nous a donné un libre arbitre. Oui. Ça, d'ailleurs, le libre arbitre, c'est une des parties. L'amour de Dieu est à cause du libre arbitre. C'est un choix. Si je t'enchaîne, puis je te mets dans mon sous-sol, puis je te force à m'aimer, c'est pas du vrai amour. Tu sais. C'est pour ça qu'on a le choix. Mais c'est ça. D'aimer Dieu Mais ou c'est pas. pour ça que ça diffère parce qu'on dirait que c'est comme si tu suis pas ce qu'on dit, mais là tu vas aller en enfer. Puis tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est là que moi je suis comme. Ça manque de. Tu sais, pourquoi le Dieu voudrait que tu ailles en enfer aussi? C'est tu sais, conditionnel, comme- genre, son amour. C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est conditionnel Ouais, parce que Joseph, tu sais, c'est comme si tu suis pas, ben là, la condition, c'est ça. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que moi, parce que moi, en fait, parce qu'on a reçu aussi quelqu'un, tu sais, Israël, qui lui était dans le christianisme, puis Ouais. lui, il était, tu sais, finalement, il a changé, tu sais, mais il était 10 ans là-dedans. Là, Je tu sais, l'écouterai, il ça était- vaut la peine. il était deep là-dedans. Puis lui, il a changé parce que, tu sais, il devenait malade. Il commençait, il y avait des affaires, mais tu sais, mais il y avait du bon. Tu sais, il a vraiment, il a fait beaucoup de peine de sortir de ça parce que il y avait du bon, il y avait du bon monde, tu sais. Mais c'est juste qu'il est devenu malade, puis on dirait qu'à cause des peurs, puis de ci, puis de comme, tu sais, tu vas aller en enfer de ça, puis là, tu sais, finalement, il s'est guéri, tu sais, il s'est guéri par lui-même, mais tu sais, ça a été quelque chose de, justement, pas, tu sais, Jésus voudrait pas ça, ou tu sais, ou Dieu voudrait pas ça, fait que, mais ça l'a guéri, tu sais. Puis là, après, il est revenu, puis il a vu, tu sais, ça commençait à, il y avait comme une divergence, il y avait comme une déconnexion qui s'est créée, tu sais, avec ces gens-là, parce que à cause de ça, tu sais, mais ça a été bon pour lui parce que sinon il serait mort. Ouais. Fait qu'en tout cas, mais au final, ouais. Au final, plein de respect. Au final, plein de respect, puis c'est ça au Tu final. veux-tu avoir. C'est toi, c'est pas moi. Tiens. Mais tu veux? Ouais, ben Ok. allez-y. Lâchez-vous lousse. Oh. Ouais. Si t'avais eu mon co-host Manny, lui, il serait pas mal plus rough Oui, avec mais- vous là-dessus. Puis, mais tu sais, il a l'air super. Il a l'air bien, tu sais. Comme justement, il y a eu cet éveil-là spirituel, puis ça l'a sorti de ça. C'est beau. Il y a quelque chose de profondément, genre, lumineux. Puis tu sais, moi, je renie pas ça, là. Moi non C'est plus. vraiment, je le vois, genre. Fait que là, Fait que comment... merci la vie, OK? T'as juste sorti 3 cartes random, Ouais, puis ça, 3 pour cartes toi, random. c'est Dieu, Ouais. toi qui a sorti ça, genre. Pas moi, mais tu sais, je Ok, suis le ok, canal, ok. mettons. Fait que, merci la vie, OK? Ta gratitude que t'as, là, présentement, avec Jésus, avec Dieu, Ouais. ta connexion que t'as, c'est ça qui te fait avancer rapidement dans ta vie. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de miracles qui vont se poser dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Parce que t'es connecté, parce que t'as cette foi. Puis cette foi-là, cette connexion-là avec le divin, c'est ça qui est important. Est-ce que tu veux tu sais. un enfant bientôt? Ben là, je m'en vais à l'école biblique qui est 3 ans, fait que sûrement pas
Je voulais plus tôt, là. Peut-être arriver plus vite que ce que tu penses. Ça va peut-être faire changer ta direction. Si Dieu le veut, OK. Fait que là, il y a une carte qui dit que... Non, moi, j'ai ressenti ça en voyant les cartes. T'as ressenti ça? Qu'est-ce que ça veut dire, t'as ressenti ça? J'ai ressenti ça. Comme quand toi, t'as ressenti d'aller au Pérou. Comme Même un chose. prophète, là. Tu sais, il y en a des prophètes là, avec le christianisme qui vont, mettons, ils vont faire un exorcisme. Là. Puis là, ils vont voir, tu sais, comme des blessures ou whatever, mais c'est la même chose, en fait. Là. Si Dieu, je dirais, si Dieu le veut, moi, personnellement, je serais bien d'âme d'avoir un Puis la enfant misère direct. que t'as vécue va aider tes enfants. Ils t'ont déjà choisi, puis il y en a 2. Je vais avoir 2 enfants. Tu m'en diras des nouvelles. Je te redonnerai des nouvelles, mais moi, je suis convaincu que je vais en avoir 3. Mais ça se peut que je vais en avoir 2. Peut-être. OK. Mais c'est ça, la misère que t'as vécue, t'as tendance à la rabaisser, mais t'avais besoin de la vivre, puis ça va aider tes enfants. Ben, je pense que ça va aider plus que mes enfants. Là, Ben, tes enfants vont aider les autres. Oui, parce que si t'avais pas vécu cette misère-là, t'aurais jamais compris. T'aurais jamais eu l'expérience du renouveau, de l'éveil spirituel. Il faut que tu dises je t'aime à l'ancien, GNT. C'est vraiment important. C'est je t'aime, mais écris une lettre, puis dis de l'amour. C'est de se pardonner, Fais-le. mais c'est aussi c'est de faire la division de hey, regarde, c'est du passé, mais le monde le maintenant, savent, c'est t'as pas besoin de le présent, là, qui rabaisser. Je vais... Mais ça va peut-être arriver plus vite que ce que tu fais. C'est ce que je dis ça de même. Ouais, ben je sais pas. Mais merci. Merci de ta présence. Merci d'avoir été là, c'était vraiment le fun. Genre, ouais. Puis c'est ça, moi je souhaite que comme parce que tout ce que vous avez dit, c'est des bonnes choses, puis c'est ça que j'allais dire pour Tricia, comme elle a pensé qu'elle faisait le travail de la lumière, puis c'était bienveillant. Moi, je dis pas des choses comme ça, que je fais le travail de la lumière, dans le sens où, tu sais, je trouve que c'est de l'ego, là. Ouais, ben 100%. Ouais. Elle disait qu'elle faisait ça dans le temps, tu sais, avant de devenir chrétienne. Mais ouais, je pense que c'est le verset, c'est vraiment goûte et vois à quel point je suis bon. Merci de m'avoir laissé partager. Ben c'est ça, la l'amour nuance de est Dieu. importante. Puis, tu sais, on va recevoir plein de monde au podcast. Puis, c'est à ça que ça sert, de voir plein de perspectives, parce que ça reste que il y a quelque chose. on vit tous ensemble. T'sais, fait qu'il faut se relier. Mais il y a quelque chose, c'est juste ça. Amen. 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 Mais ouais. Ouais. Puis, C'était intéressant comme podcast. Ouais, vraiment.